Oui, alors la révolution fraternelle, c'est vrai que c'est un terme qui interpelle un petit peu. Moi, ce que je peux dire, c'est que vraiment, sur le terrain, dans notre équipe, on essaie de vivre la fraternité avec les gens qu'on accueille. Vivre la fraternité avec les gens qu'on accueille, ça veut dire les rencontrer tels qu'ils sont et non pas seulement distribuer à des personnes qui ont des problèmes, j'allais dire même à des problèmes, distribuer une aide matérielle ou administrative. On essaie de rencontrer les gens tels qu'ils sont, d'homme à homme, de femme à homme, et ça c'est la fraternité qu'on vit au quotidien. Et la révolution fraternelle, ça serait de considérer toutes les personnes, pas seulement les personnes en difficulté d'ailleurs, mais toutes les personnes comme des frères, comme des hommes et des femmes, comme nous, hein, avant de les considérer comme, comme des gens qui ont des problèmes ou comme des gens qui ont telle caractéristique ou telle caractéristique. Voilà ce que je peux dire sur ce que révolution fraternelle peut vouloir dire pour nous dans l'équipe de Saintes. Les personnes se sont trouvées confrontées, je dirais, à 3 types de pauvreté, ce que j'appelle des choix impossibles. La mobilité, parce que beaucoup de personnes ont des problèmes de mobilité, les transports ne fonctionnant plus, donc comment se déplacer, ou un transport pour 3-4 personnes, donc des frais énergétiques, même si c'est vrai qu'à cette période de l'année, il y avait même moins de problèmes de chauffage, mais quand même l'énergie, c'est une source. Et la 3e forme de pauvreté était l'isolement. On voit des personnes qu'on ne voyait pas avant, par exemple des commerçants sur des marchés qui vendent des produits non alimentaires et qui, depuis quelques semaines, ne peuvent plus les vendre et sont sans revenus. Voilà. On devine qu'on va avoir beaucoup plus de demandes, beaucoup plus de fréquentation dans les semaines et les mois qui viennent du fait des difficultés économiques consécutives à la crise sanitaire. Traditionnellement, depuis de nombreuses années, le collectif œcuménique de Saintes, qui associe les protestants, les paroissiens protestants, catholiques et le secours catholique, organise un repas de Noël à destination des personnes en situation de précarité. Et on ouvre grand les portes d'une salle et viennent ceux qui veulent partager ce repas festif. Bon, malheureusement, cette année, pour les raisons que vous connaissez, les raisons sanitaires, nous n'avons pas pu organiser ce repas. Et nous avons eu l'idée, un petit peu tardivement, de le remplacer, si l'on peut dire, par un colis de Noël que nous offrirons aux personnes. Un colis qui n'est pas qu'un colis alimentaire, un colis qui va comporter quelques friandises, quelques gourmandises, mais aussi quelques objets rappelant ou matérialisant la fête de Noël. Voilà ce que c'est que ce colis. Donc on a lancé une communication sur Saintes auprès de tous les paroissiens et de façon la plus large possible pour collecter des denrées et des fonds pour permettre de financer ce colis. Voilà, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a un certain nombre d'initiatives de toutes sortes qu'on voit fleurir. Par exemple, l'opération Boîte de Noël, animée par des commerçants. L'espérance, elle nous parle d'une soif, d'une aspiration, d'un désir de plénitude, de vie réussie, d'une volonté de toucher ce qui est grand, ce qui remplit le cœur et élève l'esprit vers les grandes choses. Et je pense que toutes les personnes que l'on reçoit, tous les acteurs du secours catholique, qu'ils soient dans la difficulté ou pas, sont élevés à faire de grandes choses et à vivre dans la dignité.